Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que t'es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Salut ma chère Maude, comment vas-tu? Salut Francis, ça va super bien toi? Ben oui, en pleine forme. Merci d'avoir revenu chez nous, mais aujourd'hui, Espace Tonique au lieu de à nos bureaux. Ouais, en plein milieu du bois, j'adore ça, quel beau concept. Ouais, c'est le fun, je trouve, c'est... Ça, il y a de quoi de magique d'être là à échanger ensemble dans le bois. Ouais, ben c'est un retour à la nature. Vraiment, ouais, c'est déjà inspirant. Ouais, c'est J'adore ça. la place. Cool. T'as déjà fait un épisode, Maude, mais j'aimerais ça, si les gens ne te connaissent pas, tu fais juste une petite intro, puis s'ils veulent en savoir plus, ils iront écouter l'autre épisode 51. Ben oui, avec plaisir. Donc, je suis coach. J'ai un programme de formation. J'accompagne les gens à passer à un autre niveau dans leur vie. C'est bref, mais il y a tellement... Tu le sais d'ailleurs, là, on s'est connus grâce au coaching. Et je suis également enseignante de yoga. J'organise mes retraites. Donc, développement personnel, performance, mieux-être. C'est les sujets que je parle. Puis je fais plein de choses, tu le sais. J'ai plein de projets. Plein de beaux projets. C'est ça. Les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas. Fait que juste à me suivre puis ils vont voir un peu mon univers. Mais je suis une fille qui carbure aux projets, aux défis. J'aime ça. Avec une très belle énergie, on a connecté rapidement en coaching à cause de ça. Là, je trouve que c'est fantastique d'avoir des gens aussi comme ça qui ont toujours un beau sourire, un beau dynamisme. Je trouve que c'est le fun. Fait que... Merci, je te retourne le compliment, c'est sûr. Merci aussi. Commençons officiellement, ma chère Maude. Est-ce que t'es prête? Je suis toujours prête. C'est ça que je t'ai dit, hein? Born ready, je suis toujours prête. Une vraie ninja. On va commencer fort. Oui. C'est quoi ta plus grande prise de conscience dans ta vie? La plus grande. Il y en a plusieurs grandes, mais la plus grande, c'est une grande question. J'irais avec la responsabilisation, le pouvoir personnel, parce que ça va englober plein de prises de conscience. Puis, je trouve que dans notre parcours de vie, des fois, on se retrouve dans des situations qui sont plus ce qu'on veut. Puis c'est pas parce qu'on voulait ça il y a 5 ans que là, aujourd'hui, ça peut plus être autre chose. Puis de prendre conscience qu'on est toujours responsable de notre propre vie, puis que si t'attends que quelqu'un change quelque chose pour toi, ça arrivera pas. Puis si tu veux t'entraîner, mais que t'attends que quelqu'un le fasse pour toi, ça arrivera pas. Tu veux mieux manger, même si t'engages un coach, c'est toi qui prends les décisions à chaque jour. Ouais. Fait que d'être 100% responsable de sa vie, je trouve que ça, c'est une méga prise de conscience parce que ça donne un pouvoir de changer les choses, de les améliorer, de changer les situations. Puis quand tu changes, c'est pas nécessairement de bouger les choses, mais de changer ta propre perception d'une situation. Que quand ça fait pas ton affaire, mais tu peux aussi changer ta perception. Fait que c'est une grande responsabilisation. Puis je trouve que quand on a cette responsabilisation-là, on se sent tellement plus puissant, plus puissante, parce qu'on a un pouvoir intérieur que tu seras pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe, là. Mais au moins, tu le sais que toi, tu peux changer ta perception des choses. Puis, au contraire, tu trouves-tu que ça peut te donner une certaine, pas pression, mais tu sais, de dire, je suis responsable de tout ce que je fais. Et je suis, là. Ben, c'est sûr que je veux toujours apporter de la nuance parce que, tu sais, je suis responsable, t'es pas nécessairement responsable des circonstances externes. Il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu contrôles pas. Mais je trouve que ça vient plus avec de la légèreté que de la pression, de mon côté. Parce que si je suis vraiment pas bien dans quelque chose, je sais que j'ai le pouvoir de le changer. Ouais. Puis si je suis bien, ben je peux l'améliorer aussi. Donc c'est bon dans tous les sens. Puis je trouve que quand toi t'évolues dans cette responsabilisation-là, ben les gens autour de toi aussi changent. Parce que t'arrêtes d'attendre. Tu sais, l'attente, là, puis les attentes réalistes, que la personne qui partage ma vie, j'aimerais ça qu'elle soit différente, exemple. Ben ça arrivera pas. C'est toi qu'il faut que tu changes tes lunettes parce que la personne qui est devant toi, ça veut pas dire qu'elle va changer. Ouais, puis souvent, c'est que t'as pas tant d'impact sur l'autre directement, mais quand toi, tu changes ou t'évolues, t'as un bien plus gros impact. Tu sais, le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, là, ben ça marche pas. Mais non, c'est ça. Faut que tu walk the talk, là. Ouais, faut exact, que tu sois l'exemple. Autant, tu sais, pour tes enfants, ben, tes enfants, ils veulent voir un papa accompli, heureux, ben oui, qui exact, fait ses projets. Mais pour toi, aussi, tu sais, je trouve que faut que tu walk the talk, faut que tu sois la personne qui dit les choses puis qui les fait aussi. Puis tu sens-tu que ça fait combien de temps que tu as eu cette prise de conscience-là?
Ben, je me souviens d'un moment quand j'ai quitté mon emploi corporatif, ma carrière corporative après 14 ans d'avoir gravi les échelons de performance aussi dans tous les postes que j'avais été. J'avais commencé en vente, après ça en gestion. Fait que ce moment-là que j'ai quitté ma carrière corporative, incluant le fonds de pension. Et tout le kit. tout ce qu'on valorise d'une certaine façon, ça a été une grande prise de conscience de responsabilisation. Puis dans une relation qui n'était vraiment pas à la hauteur de ce que moi je voulais, ben quand j'ai quitté cette relation-là aussi, j'ai pris mon pouvoir personnel. Fait que je trouve qu'il y a 2 moments marquants dans ma vie que j'ai eu des prises de conscience que, ben dans le fond, personne ne va le faire pour moi. Si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Fait que si t'attends que quelqu'un change quelque chose pour toi, commence par toi-même. Ça arrivera pas. Puis, penses-tu que c'est quelque chose que tu prends... tu sais, t'es-tu de plus en plus confiante avec cette prise de responsabilité-là plus t'évolues ou... quand tu le sais une fois, tu gardes ce mindset-là? C'est sûr que la confiance vient avec parce que quand tu changes quelque chose dans ta vie puis que ça fonctionne, même si c'est inconfortable, OK? Ça se peut là, qu'il y ait une tempête là, dans une période de transition. Changer d'emploi, c'est pas toujours confortable, on s'entend. Quitter une relation, ça vient avec un deuil. Tout ça, ça va. Il va y avoir une petite tempête. Mais quand tu le fais, puis après ça, tu vois que ça fonctionne, puis tu te dis « Ah, c'est pour ça que j'ai passé à travers ces défis-là. C'est pour ça que c'était difficile, parce que maintenant, ça goûte bon, ça goûte plus léger. » Fait que c'est le après, je trouve, quand que t'as comme la récompense qui vient avec, que oui, ça donne confiance, parce que aujourd'hui, tu sais, même dès que j'ai quitté mon emploi, ça m'a donné la confiance que je resterai jamais pris dans quelque chose qui me plaît pas. Comme j'ai mes attentes, puis si ça correspond pas à mes attentes, je peux changer des choses autour de moi. C'est plus ça. Très intéressant. Dans de la bienveillance et de l'amour, là. Je suis pas juste... c'est l'armée. non, on s'entend là-dessus. Ouais. C'est important d'être bienveillant envers soi-même aussi. Ben oui, définitivement. Sinon, c'est strict. Ouais, c'est ça. L'équilibre, ça veut dire quoi pour toi? Je trouve ça le fun, hein? On a souvent les mêmes sujets, toi et moi. Moi, ma grande phrase, là, que je dis souvent, c'est harmoniser performance et mieux-être. Donc, je parle de performance, je parle de mieux-être. Et mon mot, justement, c'est harmoniser. Parce que l'équilibre, ça vient avec la pression. Parce que t'as l'impression qu'il faut être en parfait équilibre, puis que souvent, c'est travail et famille, là, qui peut être un peu débalancé. Puis là, t'es dans un projet, go, go, go. Puis ça, je l'entends souvent, que c'est plus compliqué, mais l'harmonie s'équilibre tout le temps. Il se réajuste tout le temps. Fait que c'est pas un équilibre comme un homéostasie, tranquille, qu'il y a rien qui bouge. L'équilibre se réajuste. Donc, à chaque fois que tu prends conscience de « Ah, attends un peu, ça... » Puis là, tu réajustes une chose à la fois. C'est de l'harmonie. Puis ça me fait penser... j'aime beaucoup les analogies. Puis dans la musique, c'est de l'harmonie. Il y a des hauts, il y a des bas. Ben ouais. Dans le cœur qui bat, il y a les hauts, il y a les bas. C'est correct d'avoir des hauts et des bas. Puis je pense que c'est ça qu'il faut normaliser, d'arrêter de penser qu'il faut que tout aille tout le temps bien, puis il faut tout le temps être dans le parfait bonheur. Mais ça se peut que tu aies des défis, puis que tu sois quand même dans un bonheur avec ça. Ouais, c'est d'accepter le fait que si tu as une mauvaise journée ou peu importe, là, une mauvaise pas communication, mais tu sais, peu importe qu'est-ce qui t'est arrivé qui est pas nécessairement ce que tu aimerais, d'accepter que c'est ça aussi la vie, tu sais. C'est parce que dans l'équilibre, tu l'as dit, la pression ou le fait que c'est impossible de se dire je suis équilibré, tu pourras jamais dire ça. Je pense, en tout cas, selon moi, là, c'est tellement, il y a tellement de sphères que tu peux pas dire là, je suis à 100% dans tout. C'est comme, c'est se mettre une énorme pression et d'être jamais satisfait de ce que tu vas avoir aussi. Ouais. Fait que c'est ça a l'air simple, dis de même, de pas se mettre de pression. Mais j'aime le yoga qui ramène aussi l'équilibre. Quand t'essaies d'être dans une posture d'équilibre, là, fais juste te tenir sur une jambe, OK? Puis là, joue avec ton contrepoids d'un côté puis de l'autre. Puis tu vas voir tous les muscles de ta cheville là, qui travaillent pour t'équilibrer. Ouais. Fait que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait du yoga, exemple, dans une posture ou un funambule, t'as l'impression qu'il bouge pas, là, qu'il est en équilibre. Mais il y a un paquet de petits muscles là, et de tendons qui travaillent pour l'équilibre. Fait que c'est ça l'équilibre, c'est un travail constant, je crois, puis d'accueillir que ben non, c'est pas parfait aujourd'hui, mais ça reste que j'évolue là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis c'est justement, tu parlais un peu des c'est pas de l'acceptation, mais je le vois de même un petit peu d'accepter que ça chambranle. Comment tu vois ça, le fait de soit que tu dois l'accepter que il y a des hauts et des bas, et le fait de vouloir que tout soit, tu sais, être heureux, être bien, avoir le bonheur. Comment tu vois cet équilibre-là encore?
je le vois comme un processus d'évolution. Je le vois vraiment que tant que t'es en mouvement, t'évolues. Tant que tu fais des choses, que tu grandis, il y a de l'évolution. Fait que c'est pour ça que l'équilibre qui se réajuste, selon moi, ça fait juste partie de l'évolution. Puis même, encore là, je prends l'analogie avec le yoga, mais d'une journée à l'autre, là, ton équilibre n'est pas la même. Et même du côté droit ou du côté gauche, ton équilibre n'est pas la même. Fait que d'accueillir qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Demain est un autre jour. Tu sais, dans une mauvaise journée, là, enlève-toi la pression, exemple, de te dire « Ah non, là, faudrait que je sois heureux, puis je sais pas. » OK, une journée qui va moins bien, demain est un autre jour. Fais juste pas les accumuler. Parce que c'est là, si t'accumules des mauvaises journées, on sait où ce que ça peut se rendre. Mais, tu sais, il arrive une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde. Puis plus que tu grandis, que ça soit dans ton entreprise ou dans une activité physique, dans un sport, entre autres, j'ai accompagné des athlètes, des fois en coaching. Puis, tu sais, il arrive un défi juste quelques semaines avant la compétition. Ben, c'est ça aussi le processus. C'est ça l'évolution. Tu sais, tu te blesses avant une compétition. Comment tu fais pour accueillir ça? Tu te prépares toute l'année pour ta compétition. Mais de dire, OK, c'est aussi ça le processus. Puis c'est qui je vais devenir pendant que je m'en vais vers mon objectif. C'est ça le réel objectif, là. C'est pas le résultat final puis la ligne d'arrivée. Hein. Ouais, parce que souvent, c'est ça qu'on vise pareil. C'est le résultat final. Mais il dure vraiment pas longtemps. Là. Si la ligne d'arrivée, là, c'est 1 seconde. Après exact. Ça, c'est fini. T'as sûrement déjà entendu que pour maîtriser, que ce soit une discipline ou un sujet, ça va prendre 10 000 heures. Ouais. Puis là, c'est sûr que ça peut être plus ou moins, puis ça dépend, là. Mais si tu pars avec l'idée que ça prend 10 000 heures avant d'arriver à ton vrai succès de maîtriser quelque chose, tu sais, on minimise, là, que la personne qui a un succès, ben, elle est pas arrivée là par hasard, là. C'est pas du jour au lendemain. Il y a eu des heures et des heures de pratique, puis de mindset, puis de visualisation, puis c'est ça qu'on devrait valoriser, le processus, plutôt que le résultat. Puis tu parlais tantôt de mieux-être et performance. Oui. Je suis curieux de savoir comment tu mixes ça, la performance et le mieux-être qui est le fait, tu sais, un peu de prendre soin de soi aussi, là, qui va dans le ressourcement un petit peu plus, mais comment tu vois ça? Les deux qui se naviguent ensemble. Je pense que c'est un défi pour plusieurs. Je t'entendais aussi dans ton podcast quand tu parlais de tes objectifs de l'année, d'avoir plus de calme. Ouais. Mais ça reste que t'as des projets quand même. C'est pas parce que tu veux plus de calme que tu fais plus rien puis tu restes chez vous. Non, c'est vrai. Il y a des choses qui avancent quand même. Je trouve que d'harmoniser performance et mieux-être, c'est de prendre des moments d'intégration à travers la journée, à travers la semaine. Puis des fois, là, je vais te dire l'exemple tellement simple. Tu sais, t'es go dans l'action devant ton ordinateur ou dans tes tâches, puis tout avance. Puis tu réalises que t'as même pas pris le temps de respirer. Que ça fait peut-être 4 heures là, que t'es en mode survie au niveau de ta respiration. Puis là, tu sais, des fois, tu fais juste... Ben ça, plus que tu le fais souvent, ou tu peux réintégrer des techniques au niveau de la pleine conscience, tu peux aller chercher de la cohérence cardiaque. Moi, c'est des sujets que j'apporte. Puis, tu sais, un 5 minutes de cohérence cardiaque apporte tellement de bienfaits. Puis tu t'as juste respiré, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as pas pris une pilule magique, whatever, quelque chose qu'on t'a vendu comme étant la formule que t'as besoin. T'as respiré. Ben, c'est ça du mieux-être, c'est d'apprendre à respirer, selon moi. Moi, ça a été une de mes grandes prises de conscience. On a parlé de responsabilité tantôt, mais de respirer, je me suis dit, crime, j'avais jamais pris le temps de respirer. Avant de commencer ça, là, puis là, ça fait plus de 10 ans, mais la respiration, notre plus bel outil de mieux-être, puis on l'oublie. Fou. Puis quand tu fais de la respiration, mettons d'une journée concrètement, là, qu'est-ce que tu fais comme respiration? Ce que tu peux faire, la cohérence cardiaque, rendu là, je peux aussi donner l'outil. Ça peut être un 5 minutes. 5 minutes dans une journée, tout le monde a ça, sur 24 heures? Ouais. OK. On s'entend. 5 minutes de respiration en 5 secondes. T'inspires en 5. T'expires en 5. Tu fais ça pendant 5 minutes. Il y a une application qui s'appelle Respire Relax que tu peux utiliser. Il y a des petites playlists sur Spotify, YouTube de cohérence cardiaque. Puis juste ça va avoir des effets bénéfiques au niveau de ton cœur, de la variabilité de la fréquence cardiaque, parce qu'on parle souvent du heart rate, mais une statistique hyper importante, c'est comment ton cœur varie dans sa respiration. Okay. Ben dans le battement cardiaque. Ouais. Je l'avais juste en anglais, le HRV, mais c'est la variabilité de la fréquence cardiaque ou le heart rate variability. Ouais, OK. Ah, puis tu le fais, une fois par jour ou quand tu te sens que t'es stressé ou quand tu sens justement que t'es go?
3 fois par jour, que je suis pas quand parfait, même. OK? Mais c'est une habitude que je suis en train d'intégrer en ce moment. Fait que tu peux le faire le matin, le midi, le soir pour aller chercher beaucoup de bénéfices, mais ça peut être une fois par jour, une fois par semaine. Tu sais, déjà, si tu commences à intégrer une nouvelle habitude, puis que tu observes comment tu te sens après, tu vas voir les bienfaits. Donc, c'est sûr que plus souvent, mieux c'est. Mais si tu prends conscience de ta respiration une fois par jour, exemple, ben il va y avoir plein de moments que tu vas en prendre conscience. Ouais. Tu n'auras pas besoin de le programmer à ton horaire. Juste déjà là d'en parler. Peut-être que la personne qui nous écoute là est en train de se dire hey, moi, je prends jamais le temps de respirer. Là. Oui, c'est ça. Je suis dans Je le devrais. dos, comme tu penses que c'est naturel, là, tu respires toute ta vie, mais quand tu respires consciemment, tu viens vraiment oxygéner ton corps, puis il y a tellement de bienfaits, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Oui, clairement, parce que c'est vraiment bon que tu dis, parce que ça fait juste, même si tu fais pas la cohérence cardiaque, là, juste le fait de prendre 1 minute, là, puis de faire OK, wow, là. Tu sais, souvent, dans nos toilettes, ici, c'est écrit prends 20 secondes pour savoir comment tu te sens. Mais des fois, juste ce 20 secondes-là, je suis comment, là? C'est vrai, depuis un matin, je m'en vais, je fais ci, je fais ça, je suis de même partout, je dis calme-toi, puis là, tu prends juste 20 secondes, tu dis ouais, dans le fond, pas besoin d'aller si vite, là, tu sais. Ça fait du bien, juste 20 secondes, pas long, là. Puis ça fait aussi que, tu sais, le système nerveux cherche son équilibre aussi, son homéostasie. Puis il y a le système nerveux sympathique qui vient accélérer ta fréquence cardiaque, ta respiration, ta digestion et même en arrêt quand t'es tout le temps dans le système nerveux sympathique qui est plus ton mode survie. Parce que si on est dans le bois, s'il y a un ours, on embarque dans le mode dans le système nerveux sympathique. Ben le parasympathique, lui, c'est quand t'es sur le frein. Tu sais, au lieu d'être tout le temps sur l'accélérateur, quand tu prends le temps de freiner, ben là, tout ton corps va venir se réguler au niveau de son système nerveux parasympathique. Donc, la respiration qui est plus lente, la fréquence cardiaque qui est plus lente, la pression artérielle. Ben lui, il a besoin des deux. Fait que si t'es tout le temps dans un système nerveux sympathique, en mode go, 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 en mode survie, ben ça finit que le vendredi soir, là, peut-être que t'es complètement brûlé de ta semaine, puis tu dis, ben voyons donc, comment ça? Parce que tu t'as jamais appuyé sur le frein de la semaine. Ou si tu maintiens ce mode de vie-là pendant des années, ben on va appeler ça des fois la dépression. Ouais, c'est ça. C'est ton système, il fait comme un shutdown de... Il est plus capable, mais... Exact. Il peut pas maintenir ce rythme-là. Donc, c'est pour ça, là, tu venais de me poser la question performance et mieux-être. Je trouve que c'est nécessaire de rajouter des outils de mieux-être pour être encore plus performant. Les athlètes, la récupération en fait autant partie que l'entraînement. La récupération fait partie de leur entraînement. Puis, comme dans le monde des affaires ou comme en des temps, des fois, des employés avec des responsabilités super... Puis même à tous les niveaux, je trouve que si on n'a pas appris à gérer notre stress, gérer... Là, on parlait de respiration. Ben, ça fait que t'en es pas autant conscient. Ouais, c'est vrai, parce que ce stress-là, on en vit tous. Du stress, là. Peut-être pas à tous les jours, mais pas mal presque à tous les jours. Comment tu sens, toi, quand t'es stressé? C'est sûr que les symptômes physiques, là, on les connaît, là, le cœur qui bat plus vite ou des fois qu'il a l'impression qu'il va sortir de la poitrine. Ça dépend quel genre de stress. Mais même une excitation, là, dans une journée, tu vois quelqu'un, tu sais, quand on s'est vu, hey, salut! Ça, pour le corps, ça vient quand même générer un stress. Fait que le stress... Ah ouais, même si c'est positif. Il y a un bon stress aussi, ouais. C'est une nouvelle statistique que j'ai avec ma bague. Moi, je track mon sommeil, la récupération. Puis là, ils ont sorti le stress au cours de la journée. Puis là, quand je regarde mes graphiques de stress, je me dis, je pensais pas être stressée aujourd'hui. Mais à chaque fois que j'ai eu un pic de « Hey, salut, comment ça va? » Tu sais, que j'ai monté en intensité, en énergie, ça crée quand même un certain stress. Puis des fois, de travailler, même si tu sens pas que t'es stressé, t'es quand même dans un mode de stress. Fait que le stress, il y en a des fois qui vont penser que c'est paralysant, mais c'est aussi un outil qui t'aide à avancer. Il faut juste apprendre je pense que à c'est le réguler. Bon. Ouais, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, même, mettons, un stress, un court stress, mettons que tu vas faire une conférence ou un peu importe, ce stress-là que tu as avant, j'ai l'impression qu'il est quand même bon. Ben oui. C'est pas néfaste d'être stressé d'un court moment, là. Mais c'est ça, c'est de le réguler après ça, que si t'es stressé longtemps ou souvent, que là, c'est moins bon. Tu peux pas être stressé toute ta journée, là. Faut quand même que tu sais, je vois ça un peu comme des vagues, là. Fait que c'est correct que t'aies une petite vague de stress, mais après ça, comment tu fais pour tranquilliser ça puis apprendre à accueillir ces
émotions-là qui sont différentes. Puis encore là, je parle de moi, ma perception, c'est pas une vérité absolue. Je pense que chaque personne vit sa propre vérité, mais je réalise quand même que le stress est un assez grand sujet dans notre société. Puis souvent, on sait pas comment le gérer. Puis pour ta bague, ça marche-tu bien? Pour vrai, j'adore. J'ai failli m'en acheter une, puis je l'ai pas faite, là, mais ouais, t'aimes ça? Mais là, on va donner la référence, là, si vous voulez, c'est la Oura Ring que j'ai. Moi, je l'ai depuis la première génération. Ils sont rendus à la 3e génération. Fait que j'ai mes statistiques depuis 2019. Puis ce que j'aime, c'est performer en dormant. Être la meilleure quand je dors. On parle de statistiques en dormant, il y en a qui vont peut-être trouver ça intense, mais moi, ça m'a permis d'améliorer mon sommeil. De voir que j'allais créer encore plus de sommeil profond. À chaque année, en moyenne, j'ai amélioré mon sommeil. Donc, j'ai vraiment une courbe vers le haut depuis que j'ai pris conscience du sommeil. Hein? Quand même, impressionnant. Puis c'est pas... parce que moi, j'ai une Fitbit qui dit un petit peu, justement, le sommeil, léger, profond, tout ça. Il y a un moment que ça m'a... on dirait que je regardais trop ça, tu sais. Ouais. Ça t'a-tu fait ça un peu ou... Je le regarde à tous les matins. T'es addict. Mais moi, ça m'aide. Ouais, c'est ça. Ça m'aide à me poser les questions. Puis encore là, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser. On prend ceux qui sont bons là pour soi. Moi, quand j'ai commencé à regarder mon sommeil, j'avais pas un super bon sommeil. Ma fréquence cardiaque était plus élevée en soirée. Puis là, ça descendait pendant la nuit. Et ça, qu'est-ce qui peut créer ça? C'est du sucre en soirée. J'avais observé aussi de l'alcool, même un verre, dépendamment à quelle heure dans la soirée. Ben, s'il était pris quand même plus tard, là, 8h, 9h, 10h, ben, un verre de vin faisait que la fréquence cardiaque était plus élevée. Si ta fréquence cardiaque est plus élevée, tu récupères moins bien. Donc, ton sommeil profond, t'en as moins, le deep sleep. Puis c'est cette statistique-là qui est la plus importante, selon moi. C'est vraiment ta vraie récupération. Puis là, encore là, j'ai l'impression qu'on fait juste effleurer des sujets, mais c'est des choses qui me passionnent tellement. C'est que tu vas avoir quand même tes statistiques de jour en jour, puis tu peux observer ton mode de vie qui va avec. Fait que c'est pas pour dire que t'arrêtes tout, là, sucre, alcool, whatever. C'est de voir est-ce que c'est bénéfique pour toi, puis si t'as envie de le changer, tu vas voir les résultats concrets. Puis plus que j'ai amélioré mon mode de vie, la cohérence cardiaque aussi en fait partie, ma fréquence cardiaque est meilleure au niveau du HRV aussi. Fait que ça m'a donné des résultats concrets de pourquoi je fais les choses de façon plus statistique. Puis ça te guide-tu un peu à te dire qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton sommeil? Ou c'est toi, faut qu'ils trouvent ça? Il y a beaucoup d'éducation, puis ils l'ont amélioré. Là, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des nouvelles choses. Comme là, il y a une statistique de la résilience, et ça, c'est ta proportion de stress versus la récupération. Donc, si tantôt là je parlais les statistiques de stress, ben ils vont faire une nouvelle statistique selon ta récupération aussi. Ouais, ok. Pour vrai, moi je la trouve très complète, puis il y a des belles capsules d'informations à travers ça. Là, je ne suis pas affiliée avec la compagnie. T'es une rep d'O-Ring. Non, vraiment pas, mais tu sais, je l'ai tout le temps, puis c'est pas parce que c'est la plus belle bague, c'est juste parce que je la trouve vraiment... Ouais, mais pour vrai, c'est pratique. Puis t'aimes mieux les stats là-dessus que sur ton Apple Watch? Ouais, j'ai les deux, hein. Personnellement, l'Apple Watch, je la trouve plus accrochante en dormant. Fait que je dors pas avec. Okay. Je l'utilise plus au niveau de l'entraînement. Puis là, j'ai un petit challenge d'une compétition amicale avec des amis avec l'Apple Watch. Fait que ça me permet de me dépasser un peu plus. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est cool. Ouais. Juste avant qu'on continue, est-ce que t'as trop chaud? On peut baisser le chauffage. Toi, t'as trop chaud? Non, moi, je suis bien. Non, moi, ça va bien Ouais. aussi. On se crée au Mexique, c'est le fun. Punta Cana. Ouais, c'est ça. Y a-tu quelque chose que t'apprends en ce moment? Sûrement. Tout le temps. Moi, je suis une éternelle étudiante. Je suis tout le temps en train de me former. Je vais me chercher des choses de plus. Fait que qu'est-ce que j'apprends en ce moment? Ouais. J'ai pris une formation récemment pour un test psychométrique pour apprendre les profils de personnalité en fonction des préférences comportementales et des motivations individuelles. Je le trouve vraiment génial. Fait que c'est ça ma dernière formation que j'ai fait, que j'apprends. Puis là, je l'utilise, je l'intègre aussi avec mes coachings. Personnellement, ça m'a aidé à mieux me comprendre. Fait que j'ai appris à me connaître et à connaître les autres selon leur profil de personnalité. Puis c'est vraiment un outil que j'aime. Fait que ça, c'est ce que j'ai appris. Puis une autre chose que j'ai appris, que tu as parlé dans un de tes derniers podcasts, c'était l'ikigai. Ouais. Ouais, j'ai poussé ça un peu plus, l'ikigai. Puis ça aussi, je trouve que c'est un bel outil pour apprendre à se connaître, puis connaître notre mission de vie à travers les 4 questions qui sont posées, là. Ouais. Ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu peux être payé, ce que tu aimes faire, puis... là,
Là, je les ai dit pas dans l'ordre. Il y en a une autre question. J'espère que quelqu'un... Qui fait, ouais... Ça, pourquoi t'es doué? Ce que tu aimes faire. Ça, pourquoi tu peux être payé. Puis... Je sais pas, là. Oh. En tout cas, tout ça, ça fait ta raison de ton ikigai. Pourquoi que pourquoi que t'es là, puis qu'est-ce qui fait que t'es animé par tout ça aussi, là. Ouais, exactement. Fait que je lisais beaucoup là-dessus ces temps-ci. Puis nice. j'ai écouté ton podcast sur les Blue Zones que t'as fait récemment. Ouais. Je trouvais ça vraiment ouais, c'est intéressant, ouais, quand même. Puis dans ton test psychométrique, tu peux-tu dire, c'est parce qu'il y en a plein, là. Ouais. C'est lequel par rapport à quoi? Oui, ben en fait, c'est le profil Nova qui a été basé sur les travaux de Martson, de Jung et de Springer. Que Springer parlait des motivations, Jung parlait des profils de personnalité, il a parlé des archétypes, il a parlé en fait, on avait fait le MBTI aussi, basé sur les travaux de Jung, puis Martson aussi qui a apporté d'autres choses. Fait que c'est vraiment complet sur les travaux de 3 autres. Puis c'est un test que tu peux pas juste passer en ligne puis qui est gratuit, là. Ça prend vraiment une personne certifiée pour te le faire passer parce qu'il y a une analyse complète qui vient avec. Fait que c'est ça là que j'étais allée me chercher. Ça faisait quand même longtemps que je l'entendais parler. Puis je trouve que en synergie d'équipe aussi, ou même en synergie de relation de couple. Moi, je l'ai testé chez moi. Ça marche. Ça t'aide à te comprendre. Ah vraiment. Ouais, hein, OK. Ouais, parce que c'est comme si 2 personnes avec des préférences comportementales différentes ne parleraient pas le même langage. C'est vraiment ça. Puis des fois, tu te dis, c'est pour ça que tu penses de même. Tu sais, c'est comme ça. Fait que le but, c'est pas de mettre des étiquettes de t'es comme ça. Ouais, c'est ma prochaine question, non, c'était ça. Si ça fait que tu te mets une étiquette, justement. Non, vraiment pas. Tu sais, ça va te sortir, exemple, comment que tu réagis aux défis et aux problèmes, comment que tu interagis avec les autres, comment que tu analyses une situation. Tu sais, fait que quelqu'un qui est plus analytique, qui a besoin de plus de réflexion, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont être super intuitifs, puis OK, go, on le fait. Mais tout ça, c'est correct, là. Ouais, c'est juste différent. D'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à connaître nos forces, puis nos zones d'amélioration. Fait que c'est plus dans cette optique-là que je trouve que c'est bien complet. Très intéressant. Parce que oui, ces tests-là, il y a quelque chose de très... pas dire gratifiant, mais qui aide en tout cas de se connaître, ça c'est sûr, mais de voir les autres, comment ils interagissent, tu comprends justement mieux l'autre personne, tu comprends mieux comment interagir avec aussi, puis au final, ça fait des meilleures relations parce que t'es meilleur communicateur aussi. Tu sais. Puis les motivations aussi, moi je trouve que c'est ça qui a changé ma perception parce que on se connecte vraiment avec les gens en fonction des motivations. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une motivation qui est celle d'être en croissance personnelle, exemple. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle la motivation esthétique, mais de savoir, tu sais, comme toi et moi, on fait du développement personnel autant pour nous que pour influencer, pour inspirer les gens. Fait que c'est facile de savoir qu'on connecte avec ça. Mais il y a d'autres types de motivations, des idéologies. Là, c'est tellement complet, fait que je peux pas juste lancer des petits concepts de même. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous viendrez me poser des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Mais c'est un outil qui est complet à comprendre comment tu connectes avec les gens aussi. Puis ce qui te dérange chez les gens, ça part souvent de là aussi, c'est des motivations différentes. Parce que souvent, je pense tout le temps, ce qui te dérange chez l'autre, c'est souvent quelque chose chez toi qui va te déranger. Ça parle de toi, c'est sûr, là, ça parle de toi. Quand quelque chose te dérange chez quelqu'un, tu sais, la personne a fait ce qu'elle a à faire, tu sais, elle est pas là pour te déranger nécessairement. Non, c'est ça, ouais. Mais quand il y a quelque chose qui vient te déranger, ou des fois juste dans une équipe de travail, là, ça arrive là qu'on travaille pas de la même façon, là. Puis tu trouves que t'es pas au même rythme que l'autre personne. Il y en a un qui voudrait que ça aille plus vite, l'autre a besoin de réfléchir plus, d'analyser, tu sais. Ça fait partie des personnalités, puis c'est comme ça qu'on se complète dans une équipe. Mais des fois, on sait pas comment se parler parce qu'on est juste différents. Fait que ça vient rajouter un langage commun dans une meilleure synergie d'équipe. Ouais, c'est très intéressant. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Puis, si on s'en va dans les échecs maintenant... Les échecs. Y a-tu, Ah, OK! Ça allait bien? Ouais, c'est ça. C'était le fun, là. Ça va être dark. C'est le moment dark du podcast. Y a-tu un échec qui a défini un petit peu ta vie ou comment t'as perçu ta vie? J'aime pas le mot échec. Moi, je le remplace habituellement par apprentissage parce que un échec, si on le définit, c'est quelque chose qui a pas fonctionné. Tu sais, c'est quoi? Moi, je dis expérience. Ouais, exactement. Moi, j'ai lancé des entreprises qui ont pas vraiment vu le jour, là. Ça a pas fonctionné. Puis tant mieux, ça m'a permis de définir ce que je voulais
aujourd'hui, ça m'a permis de me définir. Fait que, tu sais, même ce qu'on considère un échec, peut-être aujourd'hui, quand tu réalises que finalement, ça marche pas. Tu sais, t'as fait quelque chose, puis ça ne fonctionne pas, puis c'est plate parce que t'as mis ton cœur, t'as travaillé, tu sais, surtout au niveau des entrepreneurs, les projets, puis même dans les relations, tu sais, une relation qui se termine pourrait avoir l'air d'un échec, mais non, tu sais, ça peut être rempli d'apprentissage, puis ça va te permettre d'évoluer, puis de définir ce que tu veux réellement. Fait que j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment d'échec réel. Ben, si tu le vires avec ton mot devant. Ouais, c'est ça, c'est plus des apprentissages. Quel apprentissage que t'as eu qui t'a fait changer, Maude? De lancer plein de petits projets, mais de pas aller jusqu'au bout. Ça a été un apprentissage pour moi. Puis en même temps, tant mieux parce que je me redéfinissais à travers ça. Mais je me souviens d'une année, quand que j'ai quitté ma carrière corporative, j'avais plein d'idées là que je voulais lancer. Puis là, je vais OK, je pars une compagnie. J'avais du sirop d'érable corporatif. Puis là, j'avais tout monté ça. J'avais un plan d'affaires sur un autre projet. J'ai aidé une amie à se partir en affaires. J'étais allée me chercher des contrats en marketing. Tu sais, il y a un temps que c'était un peu nébuleux où est-ce que je m'en allais parce que j'avais besoin de toucher à plein de choses. Puis aujourd'hui, je remercie cette phase-là plus exploratoire parce que dès qu'on est jeune, on se fait demander ce qu'on veut faire. Tu sais, à 15-16 ans, là, faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Puis souvent, on se connaît pas. Puis on idéalise un certain mode de vie. Tu sais, je pense que de nos jours, on idéalise beaucoup le mode de vie d'entrepreneur, mais on oublie que l'entrepreneur, là, il est au département du marketing, de la comptabilité, département des ventes, service à la clientèle, comme l'entrepreneur qui se lance en affaires. Il y a tellement de chapeaux là que si c'était dit tel quel, comme peut-être qu'il y en a qui abandonneraient là. C'est moins glamour un peu. Exact. Fait que c'est correct de tester des choses puis de dire finalement c'est pas pour moi. Ouais. Puis de retourner dans un autre sphère de vie, peu importe. Puis tu sais-tu qu'est-ce qui a fait en sorte que là t'as trouvé? C'est quoi? De m'écouter pour vrai. Pour revenir au point de départ. Je voulais travailler avec l'humain, je voulais, tu sais, j'avais étudié en psychologie aussi, puis j'avais réalisé que je voulais pas être psychologue, puis là, je voyais des coachs, je me disais qu'il y en avait plein, puis c'est correct, là, parfait, mais dans le sens que je retrouvais pas nécessairement ma couleur à moi là-dedans, puis j'essayais de trouver le sujet exact que j'allais parler comme coach, puis j'ai réalisé que c'est un tout. Puis c'est pour ça que je parle de performance et mieux-être, parce que les deux vont ensemble. Ouais. Donc, de m'écouter à travers ce que je voulais, parce que ça faisait des années que je savais que je voulais devenir coach, puis je le faisais pas. Puis là, tant mieux, là, ça fait plus de 3 ans que c'est ce que je fais. Mais il y a 5 ans, 10 ans, j'en avais quand même une idée. Puis je sentais quand même que tu voulais faire ça. Je voulais accompagner les gens à aller à un autre niveau dans leur vie, faire une différence, pouvoir inspirer, puis c'est ce qui me fait triper. Ah, c'est cool ça. Fait que t'as réussi. Ben dans le fond, qu'est-ce qui a fait que tu le savais, mais tu t'écoutais pas? Tu le sais-tu, ça? Ben, les croyances limitantes, là, tu sais, on en a tous. Après ça, la peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'il y en a qui vont penser? C'est sûr qu'en ce moment, quand j'y repense, je me dis, ben non, ça se peut pas que c'était ça. Mais au quotidien, oui. Ouais. Tu sais, quand que tu t'arrêtes. Quand t'es vraiment, dedans, là. Ouais. Puis j'avais des choses qui fonctionnaient déjà. Fait que pourquoi changer ta vie quand ça va déjà bien? Mais c'est parce que tu le sais pas qu'il y a quelque chose d'encore mieux, tu sais, qui s'en vient. Mais t'as dit le bon mot, quand ça va bien. Ouais. Ou quand ça va, c'est correct. C'est ça. Tu sais, c'est correct. Ouais, mais c'est pas correct la vie, là. Ouais. C'est bien plus que correct, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis y a-tu quelque chose que tu veux changer sur toi, ou dans toi, ou avec toi? Changer sur moi. Changer, améliorer, on va dire. Ouais, c'est l'amélioration continue. Je sens que je suis vraiment dans la bonne direction dans tout ce que je fais. Fait qu'il y a rien qui me vient en ce moment sur qu'est-ce que je changerais, parce que j'aime vraiment ma vie. J'aime mon mode de vie, j'aime tu sais, une journée comme aujourd'hui, j'aime tellement ça. Je me suis entraînée ce matin, je m'en venais sur la route, j'avais du plaisir. Tu sais, juste à réfléchir à ce qu'on pourrait se parler, tu sais, tout ça. J'aime vraiment ça d'être avec toi en ce moment. Fait que chaque moment de ma vie, maintenant, je suis comme pas mal plus en gratitude, même dans les défis. Fait qu'il y a rien que je me dis, ah, ça, faut vraiment que je change ça. Ouais. Puis t'es plus, parce que j'avais un podcast hier, on parlait un peu de ça, là. Je pense que t'es peut-être rendu plus dans un stade où que t'as déjà enlevé, on va dire des défauts, là, mais tu sais que t'as amélioré déjà beaucoup de défauts probablement que t'avais avec le développement personnel. Tu t'as accepté aussi, t'as eu ta confiance, puis là t'es comme plus à pousser tes forces plus loin parce que t'as déjà fait ce cheminement-là qui était nécessaire avant. T'sais. Ouais, définitivement. Ouais, fait que je pense que c'est inspirant de faire ça. Pousser ses forces. Félicitations, Maud. Puis je te reconnais aussi là-dedans, là, dans ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est un travail en continu, là. C'est pas fini non plus. C'est pas aujourd'hui. Non, c'est ça. Ça va comme continuer, mais je sens que ça va continuer de grandir.
Puis, ce qui prouve aussi que t'as cheminé, c'est quand il y a des situations qui t'arrivent puis tu réagis pas de la même façon que par le passé. Tu sais, que tu te laisses moins traverser par les émotions puis que t'as une intelligence émotionnelle, exemple. Ça, c'est une belle preuve de cheminement personnel. C'est que les choses ne t'affectent plus comme elles t'affectaient avant. Puis tu sens... C'est tout le temps les opportunités de grandir. C'est tout le temps les choses qui vont te faire grandir. Puis des fois, il m'en est arrivé là récemment des défis, puis c'est pas nécessairement les plus grosses choses au monde, mais il y a du monde qui était comme « Hey, tu devais paniquer, tu sais! » Mon chien s'était sauvé. Là, oui, j'ai vu ta mésaventure sur... Puis c'est la première fois que ça arrivait, puis c'est pas parce que j'ai été négligente, tu sais, puis c'est pas parce qu'elle voulait se sauver, il y a comme les circonstances, elle a sûrement vu un écureuil ou quelque chose qu'elle voulait, passé, c'est puis ça. elle est partie, puis elle s'est perdue après, tu sais, c'était pas intentionnel, mais ça reste que comme je suis vraiment proche de mon chien puis je voulais pas qu'elle sauve, mais je me suis pas sentie en panique ou stressée, j'ai juste fait comme OK, on va trouver une solution, vous postez sur Facebook, je marche, après ça je me suis promenée dans le quartier, puis j'ai regardé la situation en me disant hey, je réagis vraiment bien. Tu sais, c'est un défi en ce moment, faut réagir, je réagis bien. Puis après ça, il est arrivé d'autres choses. Puis dans cette semaine-là, on dirait que back à back, il y avait comme une couple de défis. Mon char partait plus, pantoute. Il fallait que je parte tout de Wayne. Puis là, le concessionnaire, moi, il était à 1h30 de chez moi pour cette auto-là. Fait que je réagissais bien. J'étais comme, bon, c'était pas ça qui était prévu aujourd'hui, mais on va le faire. On va changer les plans. Fait qu'on dirait que quand tu te laisses plus affecter autant par les défis il y a du trafic, mais OK. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, ça, y a rien à faire. Au lieu de faire comme, puis tu sais, de te crisper, on dirait que c'est là que tu vois tout le chemin parcouru, puis c'est pas parce qu'on vit dans un monde que tout est parfait, là, mais les défis qui ne t'affectent plus autant, je trouve que c'est ça la preuve que t'as cheminé. Ouais, félicitations pour ça. Merci! Puis on a quand même vu la puissance des réseaux sociaux, quand même. C'est grâce aux médias sociaux. C'est débile. Ça a pris pas grand temps, là. Ben moi, ça m'a pris 3 heures entre le temps que je l'ai posté puis le temps que j'ai eu un retour. C'est ça, c'est Mais fou. c'est grâce à une personne de mon réseau qui a vu la publication que l'autre personne a finalement aussi publié mon chien, puis là, il a fait « Ah, ben voilà, c'est le même chien. » Ben, c'est capoté, pareil. Ouais. Fait que des fois, on parle contre les médias, mais c'est super bon. Ben oui, je pense que si on l'amène du bon côté... Ouais, c'est souvent ça. Puis y a-tu des affaires qui te font pogner les nerfs, toi? Ou qui te fâchent, tu sais? Ben, ça me fera pas pogner les nerfs, mais tu sais, si je vois quelqu'un qui tourne en rond tout le temps dans les mêmes problèmes, j'ai comme envie, des fois, de faire... Ça peut être plus simple, tu sais, de lui apporter. Puis en tant que coach, c'est qu'on peut pas apporter la solution directement parce que tout part d'une prise de conscience. Faut que ça parte de soi. Mais je pense que des fois, c'est plus le... Tu sais, j'ai envie que les gens cheminent, j'ai envie que les gens atteignent leur rêve. Je me dis... C'est tellement beau quand t'atteins comme ton projet, ton rêve. Puis, exemple, là, t'es ici, mais t'as tout fait pour que ça se réalise. Tu sais, c'est pas arrivé par magie. Puis d'en prendre conscience, c'est tellement beau. Fait que de voir quelqu'un qui a un potentiel puis qui fait rien avec, en dedans de moi, je suis comme, let's go! Ah ouais! Ouais, mais c'est vrai. C'est le fameux sauveur. Qui remonte ou non? Non, je pense que c'est plus dans une perspective d'inspiration. Puis comme j'ai dit, ça me fait pas pogner nerfs, vraiment pas. C'est juste que j'ai envie d'inspirer, d'aider. Ça avance, c'est ça. Puis c'est quoi pour toi le sens de la vie? Grosse question. Ça arrive en toute simplicité avec les grandes questions existentielles sur le sens de la vie. Tout simplement. Le sens de la vie, c'est aussi propre à chacun. C'est qu'est-ce que tu fais avec ta propre existence de vie? Qu'est-ce que tu peux... C'est tellement grand comme question. On pourrait parler 2 heures de cette question. Mais c'est parce que je pense que c'est vraiment propre à chacun. Tu sais, quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extrêmement difficile va souvent venir plus en aide à cette cause-là spécifique. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont aider, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes défavorisées. Tu sais, il y a tellement de créneaux différents. C'est sûr que là, je parle beaucoup de l'aide. Moi, je trouve que le sens de la vie, ça va à travers comment tu peux aider quelqu'un d'autre. Parce que ça fait que t'es pas tout seul avec ton super talent. Tu peux en faire bénéficier d'autres. Un peu comme tu fais avec le podcast ici. Tu sais, tu restes pas avec tes grandes idées en disant j'ai trouvé la recette magique. C'est je vais la partager. C'est à moi. De partager, d'aider. C'est sûr que moi, ça me donne un sens plus grand. Ça me donne envie de me lever le matin et de savoir que je fais une différence dans le monde. Fait que ça, c'est mon sens à ma vie. Mais il est propre à chacun. Puis je pense que ça va venir aussi de qu'est-ce que tu as vécu puis qui pourrait servir d'autres personnes. Ouais. Puis t'as-tu, dans cette optique-là, t'as-tu une mission de vie ou une raison d'être ou quelque chose dans cette optique-là? Oui, ça va avoir l'air peut-être idéaliste pour certains, mais je pense qu'on peut changer le monde.
ensemble. Ouais. Je pense que plus que tu t'assumes dans ton unicité, dans qui tu es, puis que tu acceptes que oui, comme tu peux changer les choses, ben ça va faire que tu vas réunir du monde aussi qui vont changer les choses à leur façon. Puis depuis que je m'autorise à être, vraiment juste être, vraiment qui je suis, c'est incroyable les connexions que je fais. Puis tu sais, tu m'invites au podcast, je suis comme wow! C'est pas un hasard, tu sais, on pense vraiment, on connecte de façon similaire. Puis plus que je suis moi dans, si on appelle ça ma lumière ou tu sais la personne que je suis, puis que je me sens assumée, ben plus que je connecte avec d'autres personnes, fait que j'ai envie de changer le monde à ma façon avec d'autres personnes. Tu sais, je vois ça comme on est ensemble, c'est pas mon ego qui a besoin d'être sur d'exemple sur scène, on va tous y aller ensemble, puis on va faire une différence à notre façon parce que imagine là, chaque personne sur qui tu as un impact qui change quelque chose dans sa vie. Après ça, cette personne-là a un impact sur plein d'autres personnes, puis ça fait vraiment un effet boule de neige à travers le monde. Fait que s'autoriser à être pleinement, je pense que ça peut être ça. Mais c'est pour ça. Puis merci à toi aussi d'être au podcast parce que ça prend des gens, comme tu dis, qu'on se fait des équipes. Ouais. Ben là, on est une équipe pour aider puis prendre conscience de peu importe c'est quoi que les gens vont prendre pendant ce podcast-là, mais l'important, c'est juste ça, c'est de partager nos opinions, ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on croit pour avoir un impact dans la vie des gens. Fait que merci à toi d'être là. Ben, ça fait plaisir, puis je me dis, il suffit d'une pépite d'or, tu sais, puis c'est pas... Ouais. Des fois, là, je veux qu'on arrête de banaliser, là, c'est pas que tout est facile, là. Les défis, il y en a, mais les outils existent aussi. Comme c'est pas parce que ça va toujours être simple, c'est non, tu vas avoir des défis, mais tu seras pas tout seul avec ton défi parce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà traversé, puis il y a sûrement quelqu'un qui peut t'aider ou il y a un outil, il y a quelque chose qui existe qui peut changer ta vie. Fait que tu sais, c'est pas parce que tu vis une situation difficile que t'es pris pour la vivre tout le temps là, comme ça peut changer. Ouais. Rapidement même. Vraiment. Quand tu prends des petites actions, ça change rapidement. Ouais. Puis je réalise pourquoi qu'on connecte aussi bien. Ma mission, je l'ai simplifiée, mais c'est de contribuer à créer un monde de bienveillance, d'amour et de plaisir. J'adore. Fait qu'on est... Moi aussi, je change le monde à ma façon. Fait que, ouais, c'est une belle... Je pense que c'est une belle mission qu'on a, puis que c'est... Moi, je crois tellement à ça, là, que je vais juste prendre moi, mettons, mais tu sais, une personne qui change va en changer tellement. Tu sais, je prends, mettons, mes voisins, là, de maison, là. Tu sais, quand j'ai déménagé, j'étais allé voir mes voisins. Salut, c'est moi de nouveau. Puis là, ah ouais, tu viens nous voir. Puis là, ben oui, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tout ça. Mais tu sais, là, eux, on dirait que depuis que j'ai parlé à ce monde-là, ben tu sais, c'est parce que je suis bien proche avec lui d'en face. Puis là, il me dit, crème, on dirait que là, ils se parlent plus. Même s'ils se connaissaient pas tant, on dirait que juste parce que j'ai été les voir, puis moi, je leur parle à tous eux, ben ils se parlent plus. Puis là, eux, qu'est-ce que ça fait dans leur vie? Je sais pas, peut-être un petit quelque chose, mais juste une personne, on peut changer tellement d'affaires, c'est fou. Puis prendre une perception différente, OK? T'arrives dans un nouveau quartier, là, t'es chez vous, pis t'es comme, bon, les voisins viennent pas me parler, moi, j'irai pas leur parler, fait que tu changes rien. Ouais, tu sais, tout existe, là. Toi, t'as décidé d'être le changement. Fait que t'es un agent de changement, puis ça crée un impact. Mais chaque personne a ce potentiel-là. Chaque personne que tu croises là dans une journée, si tu lui fais un sourire, là, elle va te répondre avec un sourire. Ben, c'est sûr. Ça va ensemble. Mais la personne là que tu lui fais un sourire, tu le sais pas. Là. Moi, je marche là des fois, puis je dis salut au monde, puis je souris, puis... Tu sais, il y en a peut-être qui sont comme, ouais, elle est trop de bonne humeur, là. Ouais, puis... Ouais, c'est ça, ça fait quoi? C'est ça, exact. Puis même quand j'ai des défis, ben je me donne cette mission-là. C'est comme naturel. Ben la personne à qui j'ai dit salut puis j'ai fait un sourire, peut-être qu'elle a vraiment une mauvaise journée, là. Puis je peux faire une différence dans sa journée. Moi, ça... Ouais, je suis déjà gagné là-dessus, là. C'est sûr que je vais continuer à le faire. Puis si elle me répond pas, il y en a qui vont s'arrêter avec ça, comme la peur du jugement, de, ben, ouais, mais si la personne, elle me répond pas, il arrive quoi? Ouais. Il arrive quoi de pire, là? Ouais, puis je fais beaucoup, tu dois être comme ça aussi, là, mais tu sais, dans la vie, justement, tu sais, oui, il y a les sourires, il y a, tu sais, de payer des fois une tank de gaz, de payer une épicerie ou aider une madame, ou genre, donne 20$ à quelqu'un juste pour le fun. Puis, quand je parle de ça à du monde, des fois, je réalise que cette peur du jugement ou du rejet qui est tellement là que la personne ne veut pas payer quelque chose parce que d'un coup qu'elle dit non, tu sais, ça arrive 1% des fois, là, tu sais, qui disent non, le monde, mais ça arrive, mais ce petit pourcentage-là te bloque complètement à juste faire du bien, tu sais.
C'est quand même... Mais c'est humain aussi, là, tu sais, la peur du rejet, c'est dans les 5 Ben oui, grandes c'est blessures sûr. de l'âme, puis du temps des hommes et des femmes des cavernes, si t'es rejeté, ben tu peux mourir. Fait que, Ouais. tu sais, inconsciemment, il y a encore des mécanismes comme ça qui existent de « ouais, mais je veux pas me faire rejeter ». C'est vrai, mais tu seras pas rejeté. C'est pas ça, tu sais. Même si quelqu'un te rejette pour vrai, là, puis tu reviens avec ta responsabilisation personnelle de dire t'as une amie ou t'as quelqu'un qui t'a rejeté, là. Prends la responsabilisation puis tu vas voir que c'était une bonne chose, là. Tant mieux. Puis je pense que c'est... Parce que là, je viens de flasher sur un exemple, là. Il y a peut-être le fait de vaincre un peu tes peurs quand elle arrive. Tu sais, comme quand t'as peur de quelque chose, là, d'un manège, peu importe, mais refais-les tout de suite, ça va t'enlever ta peur. On dirait que naturellement, je vais faire ça. Tu sais, maintenant, l'autre fois, je donnais des 20$ à l'épicerie au IGA, au monde, puis il y en a une qui m'a dit « Hey, c'est super cool ce que tu fais, donne-les à une autre personne. » Fait que là, j'étais comme « OK, j'en donne déjà plein, mais c'est correct, on va en donner plus. » Puis là, je vais voir une personne, il dit « Hey, bonjour madame, ça va bien? Hey, je vous donne 20$. » Elle dit non, je veux pas ça. Puis là, j'ai dit, mais je vous le donne, tu sais, ah, non, je veux rien savoir de ça. Puis là, je voyais bien, tu sais, qu'elle était vraiment fermée. Puis là, j'étais comme, je me suis viré, j'ai pris une autre personne, tu veux-tu trouver 20$, tu sais? Mais je sais que si j'aurais arrêté ça là, je m'aurais en allé, on dirait que t'as un mini traumatisme de hey, elle aimait vraiment pas ça, tu sais, ce que j'y ai dit. Fait qu'il y a de quoi de vaincre ce petit... Parce que la peur, plus que tu donnes de temps à la peur, plus qu'elle va grandir. Donc, si toi, t'étais revenu chez toi, puis que t'avais mis ton attention sur ce que tu venais de vivre, parce que ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Je vais le redire, parce que c'est tellement de ouais, c'est beau, ah ouais, bon. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Donc, si tu continues à penser à ta situation qui a pas été agréable, c'est sûr, parce que toi, t'avais une bonne intention, puis la dame, elle avait ses raisons à elle de ne pas l'accepter, puis on respecte ça. OK? Madame, si elle nous écoute, on respecte. C'est correct. On vous ça fait aime. partie de son chemin de vie à elle aussi. C'est ça qu'elle avait à vivre à ce moment-là. Mais si t'étais resté avec ça, puis tu retournes chez toi, puis là, tu fais juste repenser à ça, puis avant de te coucher, tu repenses à ça, puis le lendemain matin, peut-être que tu y penses plus, mais c'est encore là. T'as pas fait la paix avec la situation. T'es encore un peu en résistance. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Comme ta peur, elle va grandir, t'auras plus envie de le refaire la prochaine fois. C'est pareil comme si tu vas faire un manège puis t'as tellement pas aimé ça comme tu dis puis t'en refais pas d'autres après puis toute ta vie tu dis j'aime pas les manèges. Ouais, c'est ça. T'as peur des manèges, mais peut-être que tu t'es privé d'un moment qui aurait pu être super beau aussi parce que t'as agrandi cette peur-là. Mais peu importe, on respecte tout le monde là, que t'aimes pas les manèges. Mais ça reste que si t'as peur de quelque chose, puis moi j'en ai déjà traversé. Des grandes peurs. Ah ouais, hein? Ouais, la première fois que j'ai consulté une psychologue quand même jeune, j'avais une phobie. J'avais vraiment peur de quelque chose. Tu veux-tu en parler ou non? Ben, très rapidement, là, c'était les hôpitaux, le sang, les piqûres. Fait que, j'en parle pas trop, parce que j'ai pas envie que les gens me voient comme une spécialiste de ça, mais juste pour dire que ça existe. Je me suis pas spécialisée dans les phobies, mais t'es capable de traverser n'importe quelle peur, n'importe quelle phobie. Et ça donne du pouvoir personnel. Parce que si t'as une grande peur, puis que tu réussis à la traverser, maintenant ça va bien, là, avec ça, ben, moi, ça m'a donné du pouvoir personnel. C'est même là sûr. que j'ai pris conscience que le mindset, ton état d'esprit, peut tout changer dans la vie. Il y a rien là qui va te rester dans une petite boîte là, enfermée là, dans une prison. Tu peux tout changer. Tu peux tout le temps t'améliorer. Ça veut pas dire que ça va être confortable, là, mais ça peut changer. Ouais. C'est sûr que ça sera pas confortable. Effectivement. Si on s'en va maintenant dans le succès. Le succès. Le beau succès, c'est quoi pour toi le succès? Le succès. On idéalise souvent le succès, la réussite financière, ces choses-là. Pour moi, ça, c'est pas le succès, c'est pas en harmonie avec d'autres sphères de vie. Puis c'est pas un ou l'autre, OK? C'est pas que tu peux avoir du succès en business ou du succès dans ta famille, mais pourquoi pas les deux? Fait que selon moi, une belle harmonie que tes sphères de vie, tes différentes sphères de vie, tu sais, ton activité physique va bien, ton corps, tu te sens bien, tu te sens beau, tu te sens belle, tu sais, ça pour moi, c'est du succès. Après ça, tu as ton projet ou ton travail, puis ça va bien. Puis tu as une autre sphère de vie que en relation, ça va bien. Puis là, tu regardes autour de toi puis tu dis ça, c'est le succès. Fait que moi, ma version du succès est harmonisée à travers les différentes sphères de vie. Puis je pense que c'est un défi, on en a parlé tantôt, d'harmoniser ça, performance, mieux-être. Mais c'est ça le succès. Tu sais, t'as beau avoir du succès en entreprise puis d'avoir une grosse business puis générer des millions de dollars. S'il y a pas personne qui veut te parler, là, ça reste que pourquoi tu fais tout ça? Ouais, c'est ça. Parce que on voit
tout existe. Là. Tu peux avoir le riche heureux qui est content, le pauvre heureux qui est content, le riche qui est malheureux ou heureux, en tout cas, peu importe. N'importe qui peut être n'importe quoi. Fait que pour moi aussi, c'est beaucoup là-dedans. Là. C'est un peu dans cet équilibre-là d'être bien pas bien, parce que bien, c'est... J'aurais aligné. Ouais, T'es aligné avec ce que ça, tu veux. exact. Tu sais, t'es aligné, t'es en relation, puis tu sais que t'es avec la bonne personne, puis qu'il y a un alignement là. Tu fais tes projets ou t'es dans un travail que tu te sens bien avec tes valeurs, t'es en cohérence, en harmonie, t'es aligné avec ce que tu fais. Là, après ça, tu prends une sphère à la fois, puis tu vas toujours l'améliorer. Là, tu sais, je parle d'activité physique, c'est jamais fini. Là, c'est de l'amélioration continue. Mais tu sais que tu fais des efforts ou que tu as une belle routine au niveau de ton corps. Fait que tu sais, le succès, mais tu peux décortiquer. Toi, t'as la roue de l'équilibre, moi j'ai la roue de la vie. D'ailleurs, il va falloir qu'on se la présente, je pense que ça sort. Ouais, t'as un bon mix, ben quand t'es en harmonie avec ton équilibre de vie, selon moi, c'est le succès. Tant que t'es aligné, puis c'est tes objectifs à toi, pas ce que quelqu'un d'autre veut de toi, là. Tu sais, tu fais un travail que t'aimes parce que toi, tu choisis ça aujourd'hui et non parce que t'as pensé que c'était le bon choix à faire puis t'as jamais voulu changer après, là. Puis tu penses, tu sais, parce que t'as fait beaucoup de coaching, là, que cet aspect-là, là, de soi vouloir quelque chose par rapport à ce que la société ou l'environnement que t'es ou les gens que t'es, tu sens que tu veux ça, c'est quoi le plus gros défi là-dedans? S'autoriser à être pleinement. Fait que tu sais, il y a plein de petits défis, mais ça commence par se donner la permission, s'autoriser, tu sais, savoir que ça part de nous. Puis j'avais fait une mini-liste là, de choses qui limitent, mais juste pour en nommer plein, tu sais, les peurs, les doutes, les croyances limitantes, la zone de confort, ça limite énormément. Là. La zone de confort, là, c'est comme « Non, mais ça, je connais ça, là, je suis confortable. Tu veux pas aller l'autre bord? Ben oui, si tu veux grandir, il faut que tu ailles un petit peu plus loin, tu sais. C'est comme ça que tu vas grandir. Puis faire un podcast, là, c'est notre deuxième podcast ensemble. C'est ton 80... 80... Ouais, dans ce coin-là. Tu sais, c'est sûr que c'est plus confortable que ton premier, là. C'est sûr, ben oui. Ben, c'est ça, la vie. Tu sais, c'est pas parce que c'est inconfortable que c'est pas la bonne chose à faire. Fait que la zone de confort, ça limite énormément. L'influence de l'environnement. Si tout ton environnement a un comportement que toi qui te plaît pas, ben, c'est sûr que ça va t'influencer, tu sais. Ça va ensemble. Fait que souvent, les gens le savent, mais ils sont comme, ouais, mais là, je peux pas changer ça. Mais peut-être que toi, si tu changes, tes amis vont peut-être changer ou peut-être que tu vas faire des nouveaux amis. Tu sais, l'environnement va évoluer aussi. Comme les saisons. Ici, on est en plein hiver. Ben, dans quelques mois, le paysage va être complètement différent. L'environnement change. Ce qui limite souvent, c'est le manque de soutien aussi. T'as l'impression d'être seul au monde, mais non, ça existe. T'sais, moi, c'est pour ça que j'ai créé mes groupes de coaching pour pouvoir créer un beau réseautage ensemble avec des gens qui veulent réussir, qui veulent aller plus loin. Fait que c'est pas mal ça qui limite. Puis, dans toutes ces limitations-là, c'est sûr que tout est personnel à chacun, mais t'aurais-tu quelques trucs ou un truc ou des choses à faire qui nous faciliteraient de vaincre ces limites-là? Oui! On va aller en profondeur. Imagine, OK, que t'arrives à la fin de ta vie, là, pis t'as accès à voir la personne que t'aurais pu être. Si tu t'étais vraiment autorisé là, à être pleinement, à vivre ce que tu veux vivre, à arrêter de penser au jugement des autres, ce que tu peux pas faire, puis ce qu'il n'y a pas de bon sens, puis toutes les petites voix là, qu'on s'invente. Là. Puis tu te dis, ça, c'est la personne que je peux être à la fin de ma vie. Là. Imagine ça. Ben, tu veux pas arriver à la fin de ta vie puis avoir passé à côté de ça. Tu sais, il y a des grands regrets en fin de vie, il y en a à tous les âges d'ailleurs, mais tu sais, il est pas trop tard. Tout peut changer quand tu prends la décision. Fait que je pense que de s'autoriser à vivre pleinement, puis si t'es capable de rêver à quelque chose, t'es capable de le créer, il y a une raison pourquoi tu penses à ça, à ton idée, à ce que tu veux, ben fais-le. Puis donne-toi les outils, donne-toi la chance. Si c'était facile, tout le monde le ferait, tout le monde serait heureux si c'était facile, puis c'est pas le cas. Fait que c'est pas que c'est facile, mais ça existe, puis c'est possible. Fait que c'est ça mon dernier truc, de s'imaginer en fin de vie. Ben, t'as-tu déjà entendu le musée? Oui, ben, est-ce qu'on le dit dans les 5 grands rêves de vie? Ça commence comme ça, c'est pas un gros scoop, mais c'est parce que je pensais aussi que si t'arrives au musée de ta vie, qu'est-ce qu'il y a dans ton musée? Y a-tu juste ton travail que t'aimes pas à ton ordinateur puis c'est ça que tu vois genre dans tout ton musée ou il y a des beaux moments en famille? Tu sais, en bout de ligne, là, y a personne qui regrette de j'aurais dû travailler plus, là. Comme, c'est pas ça. Non, c'est ça. Fait que de vivre pleinement, de vivre des beaux moments, de faire un travail qu'on aime,
Tu sais, t'es là 40 heures, 50 heures, 60 heures, aime ça, tu sais. Ouais, trip au moins. Ouais. Parce que je trouve cool de l'image du musée, c'est que là, tes proches, peu importe qui vient à tes funérailles, rentre dans ton musée, puis là, ils voient toute ta vie s'étaler, puis ils disent, oh, je pense, puis ils voient ta vraie vie, là, ce que t'es vraiment à tous les jours, pas ce que t'as l'air ces réseaux, ce que t'as l'air n'importe où. Tu vois, puis tu dis, crime, c'est-tu ça que j'ai envie que les gens voient, tu sais, que je suis malheureux tous les jours, 8 heures par jour, qu'avec ma blonde, ça va pas bien, ou peu importe, tu sais. T'as-tu vraiment le goût de montrer ça dans ton musée, tu sais? Puis tu fais un changement aujourd'hui, là, c'est incroyable où ce que tu peux être dans quelques mois. C'est capoté. À partir de un changement, là. J'ai fait un épisode de podcast, ça doit être dans les 85, là, que je parlais justement de l'alimentation. Je suis quelqu'un qui a toujours pas très bien mangé. Puis là, depuis que je suis dans l'équilibre de vie, j'essaie de m'améliorer dans cette sphère-là. J'avais aucun objectif, OK? En 2 ans, j'ai juste changé une affaire des fois. Tu sais, je prends 50% moins de dessert. J'en prends encore. Ou j'enlève, je mange plus de trempettes avec mes légumes. Puis juste des petits cossins de même, là. Pendant 2 ans, j'ai réalisé ça, là, 1 mois. Là. Je dis, wow, j'ai changé mon alimentation du tout en 2 ans, puis j'ai rien fait. C'est capoté. Mais tu penses que t'as rien fait, mais chaque jour, on a des milliers de décisions qu'on Ben prend, ouais. là. Chaque petite décision de je prends ça versus ça, je prends ça versus ça. Puis au début, ça te prend quand même un effort, là, parce qu'il y a réduire ton dessert, sûrement qu'il y a des moments que ça te tentait, t'es habitué, oui, c'est ça, une c'est sûr, récompense, c'est du sucre, le sucre, c'est une drogue. Ouais. On carbure à ça, tu sais. C'est tout le monde, genre, je pense que tout le monde le sait, ça sera pas un scandale aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais ça reste que quand t'as envie de ça, puis tu dis ah ben non, ou tu fais autre chose, tu sais, puis tu réalises que tu n'as pas besoin. Mhm. Ben il y a tellement de changements après ça qui vont s'ancrer de j'ai un pouvoir personnel encore là, je me laisse pas influencer par toutes les options possibles. là. Mhm. Puis c'est vrai que c'est difficile là, j'étais allée dans un voyage récemment tout inclus là, puis les tables de dessert là. Ouais, moi ici, c'est là que j'ai réalisé ça. Là. J'ai dit, crème, tout ce que je mange là, on dirait que c'est gras, c'est dans la sauce, il y a des desserts partout, le monde boit de la bière sans arrêt. J'ai dit, crème, je suis rendu dans un univers complètement différent. Puis là on va s'inventer que c'est parce qu'on a plus pour notre argent si on prend plus. Oui, c'est ça, mais non, dans le fond, là. Mais Non, ouais, tu te c'est... nuis, tu sais, tu te nuis à toutes les fois que tu prends des décisions. Puis encore là, le but, c'est pas d'être drastique. Moi, ce que j'aime de ton exemple, c'est que tu dis... Puis il y en a qui vont le faire de façon drastique. Moi, je suis tout le temps dans une espèce de nuance. là. Ouais. Mais t'as dit 50% moins. C'est assez réaliste pour tout le monde. Là. Si tu commences à Ben couper la moitié, là, ça fait déjà Ouais, une c'est ça, je différence. faisais, moi, ma portion que je prends normalement, mettons, d'un gâteau, je prends la moitié. Fait que, en soi, je dis, bon, ça change rien. C'est vrai que j'ai pas besoin d'une si grosse portion, tu sais. Mais à chaque fois que tu coupes la moitié, puis là, un moment donné, c'est hop, j'enlève, au lieu de 3 desserts par jour, c'est 1 ou 2 des fois. Puis là, après ça, tu tombes à, bon, au lieu d'un chocolat, je vais prendre un biscuit un petit peu plus santé. Puis au lieu du biscuit un peu plus santé, tu prends un yogourt. Puis tu sais, c'est fou qu'est-ce que ça fait. Puis ça revient que c'est des objectifs personnels. Tu sais, des fois, je coach du monde qui vont y aller de façon vraiment plus drastique Ouais. pour d'autres, là. Mais ça reste que faut juste être aligné avec nos propres objectifs. Si toi, t'as envie de ça, respecte-le, fais-le, teste des choses. Toi, c'est autre chose. Parfait. Tu sais, chaque personne vit sa propre réalité, puis c'est parfait. Mhm. Tu peux juste t'améliorer. C'est ça qui est beau. Puis tu l'as dit, teste. Oui. Ça, c'est important. Oui, parce qu'il n'y a Essaye. pas une recette qui va... Tu sais, là, tu donnes un truc qui va peut-être super bien fonctionner pour une personne, puis il y a quelqu'un d'autre qui t'écoute, puis comme, non, moi, faut que j'arrête Ouais. le dessert complètement parce que sinon, ça marchera pas. Tu sais, c'est pareil comme quelqu'un qui a passé une AA puis qui dit, ah, je vais prendre juste une bière. Ça se peut que ça marche pas pantoute, là. Ouais. Fait que, tu sais, on n'est pas en train de donner des conseils psychopop Non, trop non, c'est faciles ça, pour ouais. tout le monde. C'est comme, chaque personne est unique, puis chaque recette a le droit d'être unique aussi. Ouais. On est unique. On est unique, exactement. À ce temps, on va retourner dans le dark side un peu. Quel rôle joue la souffrance dans le développement personnel? Ça, c'est une question que j'ai bien hâte d'entendre ta réponse parce que je me suis posé cette question-là puis j'ai dit, crime, je vais la poser à Maude quand je vais la voir. Ben la souffrance, déjà là, si j'ai à la définir, moi je le vois comme le fond du baril, là. Tu sais, t'es en train de toucher le fond. Fait que la souffrance, selon moi, c'est un point tournant pour changer quelque chose.
Si tu souffres, c'est comme ton signal d'alarme, là. Il y a une méga lumière rouge qui flash qui dit « Change de quoi? Fais quelque chose. Change quelque chose parce que t'as pas à souffrir. Ça n'a pas à être souffrant. » Puis, tu sais, si tu souffres, c'est que tu restes en résistance, tu restes attaché à une situation, tu restes dans une position qui est pas pleinement responsable de « je peux changer les choses ». Tu sais, la souffrance, je pense qu'elle est nécessaire dans un cheminement pour changer les choses. Parce que si ta vie va tout le temps bien, pourquoi la changer? Mais s'il y a quelque chose qui te fait souffrir, qui te fait mal, c'est sûr qu'il y a un point tournant. Puis ça veut dire que ça peut juste mieux aller. Fait que tant mieux. Moi, je le vois, puis je le dis avec plein d'empathie quand même, là, c'est pas juste tant mieux, mais ça veut dire que tu peux vraiment changer quelque chose. Je le vois comme si tu mets ta main sur le feu, là, ça va être souffrant. Mais ça veut dire de l'enlever ta main. Fait que si tu restes dans une situation qui est souffrante, si tu restes dans une relation de couple qui est souffrante, change de quoi? Comme ça n'a pas à être souffrant la vie. Tu sais, je pense vraiment qu'elle peut être plus grande que la souffrance. Puis ça reste que, tu sais, toi et moi, on est deux personnes super positives. Depuis ce qu'on a vécu avec la COVID, tu sais, comme société, il y a beaucoup de gens qui souffrent encore, qui sont plus isolés, qui vivent encore il y a eu des traumatismes à travers ça. Ben, je pense que peu importe la souffrance, il y a des outils qui existent, puis on est dans un système qui valorise énormément, tu sais, tout ce qui est relation d'aide, l'humain. Même si c'est difficile, j'ai juste envie de donner un message d'espoir là pour la personne qui pourrait nous écouter puis qui aime beaucoup cette question-là. Puis je me souviens d'un moment que, tu sais, Maud, là, elle voulait juste être heureuse, là. J'étais vraiment dans une situation que j'étais pas bien. Puis mon seul objectif, là, c'était pas de courir un marathon, là, c'était d'être heureuse à tous les jours. Puis je regarde ça aujourd'hui, je suis comme, ben là, c'est une évidence. C'est une évidence d'être heureuse à tous les jours. Mais à ce moment-là, c'était difficile. Ça l'était pas. Hein. Fait que commence avec une chose à la fois qui te fait du bien. Puis de voir la réalité en pleine face. Comme, souvent on le sait, là, ce qui fonctionne pas. Mais on minimise de c'est pas si souffrant, c'est pas si inconfortable. Ben ça peut être plus simple quand même, ça peut être plus facile. Fait que si ça fait pas assez mal pour que tu changes de quoi, OK, mais si ça fait mal, change de quoi. T'sais. Parce que je trouve ça bon, parce que je pense aussi que cette souffrance-là, on va en vivre toute notre vie. Elle va être là un moment donné, un jour ou l'autre, même si on est bien positif, peu importe. Puis cette souffrance-là t'aide à aller voir ailleurs, à aller voir d'autres choses aussi, que si tu n'avais pas souffert autant, tu t'aurais pas pris le chemin que tu vas prendre, tu sais. Puis j'ai l'impression aussi que quand on souffre, on a l'impression que personne ne peut comprendre. J'ai l'impression que, tu sais, j'essaie de penser à ce qu'il peut y avoir de plus souffrant sur la Terre, puis quand tu vis ça, tu te dis « je suis seule au monde à le vivre », tu sais, parce que c'est une situation probablement assez unique, tu sais, que peu de gens... Perdre un enfant ou... Ben, c'est à ce que je pensais, là. Ouais, genre. Fait que, tu sais, je comprends que c'est souffrant, puis je voudrais jamais parler à la place des gens qui l'ont vécu. Je vois tout de même des gens qui vont se réunir ensemble, qui vont faire un sens plus grand à ça, puis c'est ça que je trouve beau de l'humain, c'est que si tu vis quelque chose, tu sais, tu peux aussi aider d'autres personnes qui le vivent. Puis, tu sais, j'entends des histoires d'horreur des fois. Là, tu sais, dans mes coachings, veux pas, qu'est-ce qui limite les gens? C'est souvent ce qu'ils ont vécu. Puis, je me dis, ça n'a pas de sens combien de personnes ont vécu. Puis, je traite pas ça. Là, c'est vraiment, tu sais, je ne suis pas psychologue, mais des abus, de la violence. Beaucoup de gens en ont vécu, tu sais, dans leur vie à un moment ou en vivre en ce moment. Puis, tu sais, moi, mon message d'espoir, c'est juste va chercher quelqu'un qui peut t'aider. C'est ça qui existe. Puis si tu viens me voir, moi, je vais te référer à du monde. Tu sais, on va s'aider. Il y a de la collaboration. Tu sais, je t'entends tout le temps dire dans ton podcast, c'est « Hey, viens me jaser, je vais t'aider. Puis tu sais, de référer à la bonne personne, ça fait toute la différence. Puis tu peux être aussi cette personne-là qui aide quelqu'un qui vit de la souffrance. Tu sais, on a tout un pouvoir plus grand qu'on le pense. Ouais, vraiment. Puis tu sais, l'exemple de l'enfant, j'avais entendu ça sur un podcast que la personne interviewée, ça, qu'elle disait qu'elle avait perdu son seul enfant qu'elle avait. Puis elle était tellement dans cette souffrance-là de dire, tu sais, j'ai plus de sens dans ma vie. C'est ce que ma vie, je vivais un peu pour mon enfant, puis là, il est plus là. Puis elle a réussi à transformer ça, à dire, je vais partir une société où c'était une fondation pour aider les parents qui vivent ces difficultés-là, puis tout ça. Puis elle a dit, tu sais, j'ai pris cette rage-là pour pousser ce projet-là. Puis aujourd'hui, je comprends que la vie m'a amené à faire ça pour aider ces gens-là. Puis oui, c'est dur. Ça doit être atroce, mais ça l'a quand même propulsé à quelque part malgré cette souffrance-là. De pas hésiter à demander de l'aide, d'oser demander. Vraiment. Quand tu vis quelque chose,
d'oser demander, même si tu penses que la personne va pas te comprendre, ben elle a sûrement des compétences, elle a fait des études ou elle a quelque chose, elle a de l'empathie, tu sais, elle va avoir une petite pépite d'or ou un petit morceau de ton casse-tête qui en ce moment ça a l'air d'être le néant, ben il va avoir un petit brin d'espoir là, puis c'est ça que je trouve beau à travers ça, à travers l'humain, parce que la souffrance fait aussi partie de la vie, c'est juste que c'est pas obligé de rester souffrant, tu sais. Ouais. C'est important. On est là. On est là. Pour vous référer, vous aider. Oui. Il y a tellement d'organismes. C'est fou. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut t'aider. Tu sais, il y a des gens dédiés à ça, là, à aider le monde. Fait il y a tout le temps quelqu'un qui peut t'aider. T'es jamais tout seul. Je pense que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que même si tu te sens seul, t'es pas seul. Ouais. C'est beau. C'est un beau message. Puis pour aller dans le soleil un petit peu plus, t'aurais-tu avant qu'on finisse, là, un conseil, un truc, quelque chose que t'aimerais partager à ceux qui nous écoutent? Ben, j'ai tourné beaucoup autour de ça aujourd'hui, d'être pleinement la personne que tu es, de t'autoriser à être pleinement qui tu es, de bouger les choses. T'sais, on a parlé justement de changement, on a parlé de différentes choses. Fait de se permettre d'être pleinement qui on est. Ça a l'air si simple, mais si compliqué à la fois. C'est ça. Mais c'est vraiment important parce que quand t'es aligné, quand tu sens que t'es à la bonne place, c'est léger, puis tu fais une différence. Peu importe dans quel domaine. Tu sais, hier, j'étais avec ma coiffeuse qui est hyper passionnée de ce qu'elle fait. Elle vient d'ouvrir son salon. Mettons qu'elle nous écoute, c'est cool. Mais ça reste que, tu sais, je suis fière d'elle, puis je trouve ça beau parce que il y a 3 ans, elle rêvait d'ouvrir son salon. Puis aujourd'hui, elle le fait. Puis il y a eu plein de moments difficiles. Il y a eu des locaux que ça fonctionnait pas. Puis moi, ça, je trouve ça inspirant parce que peu importe ce que tu veux faire, ce que tu veux être, tu peux. Tu sais, on est vraiment dans un monde d'abondance. Puis moi, quand je vois des gens passionnés de ce qu'ils font, là, ça me fait vraiment triper, là. Tu peux me parler de microbiologie, là, même si je comprends pas, tu sais, ça va me faire triper que tu m'en parles si t'es passionné. Fait que j'aime les gens passionnés, j'aime les gens alignés, j'aime les gens qui font ce qu'ils veulent vraiment faire, tu sais, qui se sentent à la bonne place. Ben, je trouve que ça c'est plus léger dans le monde. Ouais. Puis ce que tu dis dans le léger, je trouve ça intéressant parce que je sens quand t'es à la bonne place puis t'es aligné, c'est bien plus facile, tu sais. Tout est plus facile dans le sens t'es dans tes forces, t'es dans ce que t'aimes, t'es dans ce qui te passionne. Fait que c'est bien plus naturel de tout faire que quand tu te bats contre quelque chose que t'es pas vraiment là-dedans, tu sais. Mais quand t'es à la bonne place, ça te donne de l'énergie, là. Ouais. Tu sais, tu finis tes journées, là, puis même si t'as une journée super mouvementée, occupée, t'es satisfait de ta journée. Puis ça, là, c'est ça qui goûte bon. Fait que quand t'es aligné, quand t'es avec tes super talents, tu fais ce que t'aimes, tu fais dans quoi que t'es bon, ben tu devrais avoir plus d'énergie aussi. Tu sais, ce qui te gruge ton énergie, c'est pas souvent que t'en fais trop. C'est que tu fais pas assez de ce qui te donne vraiment de l'énergie. Parce que quand t'es aligné, habituellement, t'as un beau niveau d'énergie, là. Puis là, il y a plein de trucs que tu peux améliorer, là, de la vitamine D. Mais ça reste que ton énergie naturelle est plus, est plus présente. Ah ben merci Maude. Avant de terminer, j'aimerais te remettre ça. C'est un beau petit cadeau, les lettres bienveillantes que j'appelle. L'idée de ça, c'est que je distribue ça un peu partout. Quand je vais à l'épicerie, quand je vais magasiner ou l'été dans des parcs, dans des affaires de même. À l'intérieur des lettres, c'est un papier qui dit qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu puis qui a offert un cadeau. Puis le cadeau, c'est un présent aussi. Donc, de prendre ce moment présent-là, d'être dans la gratitude, de dire merci à la personne qui a pensé à un autre inconnu. Puis tu as des pensées que tu peux mettre dans l'enveloppe pour la personne. Puis moi, j'ajoute en plus personnellement des quelque chose, mettons un documentaire que j'ai vu, quelqu'un qui m'inspire, une recette que j'aime, j'ajoute ça à la main, juste pour faire aller les synchronicités, que je sais qu'il se passe quelque chose avec ça. Fait que j'ai décidé de faire ça avec Espace Tonique parce que justement, c'est dans ma mission de contribuer à un monde de bienveillance. Ben ça, c'est de la bienveillance, puis je suis certain qu'un petit geste, des fois, comme ça, fait une énorme différence dans la vie des gens. Fait qu'on a 1600 enveloppes de distribuer jusqu'à présent. Celle-là? Non! 1105! Fait que distribue ça où ce que tu veux. Puis ça fait plaisir. Je trouve ça magnifique. Ton packaging il est vraiment beau aussi. Les petites pensées. Est-ce que je peux en lire une pour Ben ouais, vas-y. Synchronicité avec ce qu'on a parlé.
Même une étincelle de joie peut illuminer le monde. Sois cette étincelle pour quelqu'un aujourd'hui. Voilà. C'est magnifique. Merci, Francis. Merci de faire ce que tu fais. J'adore ton podcast, je l'écoute. Ah, ben Je merci. trouve que t'as des bons invités, tes podcasts seuls aussi, c'est vraiment bon. Merci, Maude. Je trouve ça magnifique. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, ma chère? Là, j'ai mon site web, maudeperron.com. Yes! Ouais. Ben, la dernière fois, je l'avais pas Officiellement, encore. ouais, c'est ça. Facebook, Instagram, Maude Perron, vous allez me retrouver. Ouais, puis t'es bien active aussi en story. Tu fais plein de stories super cool, super inspirantes. Fait que allez suivre Maude. On va mettre tous tes liens dans la description. Fait que allez suivre Maude pour vous inspirer puis pour rayonner. T'es toujours rayonnante, ma chère Maude. C'est fantastique de te voir et d'échanger avec toi encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Francis. C'est vraiment apprécié. Merci.